Yeah.
Oh la machine de guerre Santa. Toi tu place et pas monter ça. Alléluia. Amen. Donc bête il est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Yesu. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? S'il est vivant, acclamons. Il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Amen. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Amen. C'est pour cela que je me suis placé déjà avant parce qu'on est un peu dévoilé mon temps. Amen. Amen. Mais notre Dieu, il est merveilleux. C'est lui qui nous a permis encore cet après-midi d'être là dans sa présence. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes parce que nous avons aujourd'hui cette invitation que Dieu nous a donnée pour passer à la table du Seigneur. Et nous avons aussi agapé. Cela veut dire que nous avons action de grâce. Amen. Dans cette action de grâce, il y a des gens qui ont préparé, il y a des gens qui ont amené quelque chose pour que nous puissions partager ça ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On va s'élever pour lire la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 12.
Proverbes. Proverbe chapitre 16, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Les rois ont horreur des actes de méchanceté, car c'est par la justice que les trônes s'affermissent. Amen. 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 Notre thème de ce soir, c'est la croix. C'est là où il y a la solution pour nos problèmes. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, c'est toi que Christ a confié à l'Église. Nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Parle-nous, ô notre Dieu. Car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oriente-nous aujourd'hui dans cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, Dieu avait donné la terre pour le Fils de l'homme. Mais le ciel est resté là où Dieu avait réservé pour son trône. Amen. Alors maintenant, voyons une chose. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu comme un religieux. Il n'est pas venu comme les gens pensent que Christ est venu avec la religion. Non. Jésus-Christ n'a jamais été chrétien. Amen. Et Jésus n'était pas un chef religieux. Mais Jésus, il est venu comme un roi. Amen. La Bible nous dit, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Parce que sur la terre, il y avait déjà des rois. Amen. Mais quand il est venu comme le roi des rois. Parce que c'est lui qui a placé les premiers rois dans le monde. Amen. Alors maintenant, nous étions morts dans nos péchés. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. L'homme n'était plus dans la présence du Seigneur. Cela veut dire que la mort est entrée dans le monde. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des rois, mais personne n'était capable de racheter l'homme. Voilà pourquoi Dieu s'est présenté dans le livre des Proverbes que nous venons de lire. Proverbe combien? 16, c'est ça? Oui, 16, 12. Il est dit, les rois ont horreur de faire le mal. Amen. Les rois ont horreur de faire le mal. Ça veut dire que mon konzi Amen. Les rois ont horreur de faire le mal. Nos pays ne sont pas développés aujourd'hui parce que les rois qui dirigent nos pays. Amen. Ce sont les premiers qui font le mal. Ce sont les dirigeants qui n'aiment pas le peuple. Amen. Dans les pays là où nous vivons, vous allez remarquer que les rois, les présidents et tous ces dirigeants, ils aiment son peuple. Amen. Mais la Bible dit, les rois ont horreur de faire le mal. Alors, mais si Jésus, il est le roi des rois.
Amen. Est-ce qu'il peut permettre de voir faire vie tomber? Non. Amen. Est-ce qu'il peut permettre que la mort puisse demeurer dans la maison des idoles? Non. Amen. Il dit, le roi a horreur de faire le mal. Il ajoute, car c'est par la justice que le trône s'affermit. C'est par quoi? C'est par la justice que le trône s'affermit. Alléluia. Or, dans toute la Bible que j'ai lue, j'ai vu celui qui est le juste juge. Alléluia. Il élève son trône par quoi? Par la justice. Alléluia. Ça veut dire que son trône est affermi par la justice. Alors Jésus étant roi, il dit, quand l'opprimé est en train de mourir, il n'y a personne qui peut faire la justice à part moi. Alléluia. Alors maintenant, s'il ne faisait pas la justice, il ne sera pas Dieu. Alléluia. Le diable essaie de nous montrer tout simplement que Dieu est capable de nous détruire si on fait le mal. Alléluia. C'est ce que le diable essaie de nous inculquer. C'est pour cela en permanence aujourd'hui, il y a des églises qui sont nées à cause de cette prédication. Amen. Il dit, c'est à cause de ce que tu avais fait. C'est pour cela que ta vie est comme ça. Amen. C'est à cause de ta famille, c'est pour cela que ta vie est comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable avait inculqué la mort. Or la Bible dit, le dernier ennemi que le Seigneur est venu poursuivre, il s'appelle la mort. Amen. Or, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes morts par quoi? Par nos péchés. Alléluia. Vous allez remarquer que ceux qui ont tué Jésus, c'était des religieux. Alléluia. Quelle différence y a-t-il entre la religion et le christianisme? Dans la religion, il y a des gens qui poursuivent Dieu par ses efforts. Amen. On te dit, si tu gères tant de jours, c'est alors que tu auras ceci. Si tu fais ceci, c'est alors que tu auras ceci. Il y a des gens qui se blessent. Il y a des sangs qui sortent partout. En Irak, vous allez voir, ils sont en train de se torturer pour que Dieu puisse faire quelque chose. Amen. Mais le Dieu que nous connaissons, le Dieu que nous prêchons, il n'est pas un Dieu qui dépend de vos efforts. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu qui dépend de tes œuvres. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Ce Dieu-là, il est tellement riche en bonté. Il est tellement lent en colère. Et il est miséricordieux. Amen. Alors maintenant, par la justice, qu'est-ce que Dieu a fait? Par la justice, Dieu a montré son amour. Alléluia. Par sa justice, Dieu a montré quoi? Son amour. Chaque parent qui est juste, il montre son amour à ses enfants, malgré les fautes, malgré les erreurs.
Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu veut prouver sa justice. Il dit que moi, je suis le juste juge. Alléluia. Cette femme-là, les gens sont venus pour lapider cette femme. Mais Jésus dit, moi, je suis le juste juge. Alléluia. Peu importe ta condamnation, peu importe les lois établies, peu importe les réunions de famille, peu importe tout ce qu'ils ont fait dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, le Saint-Esprit me montre, mais pourquoi on n'avait pas présenté cet homme, seulement la femme? C'était une question de famille. Amen. Dans cette famille-là, on avait choisi que cette femme-là. Parce que si ce n'était pas question de famille, il y avait 2 personnes. Et Jésus, le juste juge, c'est à Paris. Il dit, celui qui a le dernier mot, c'est bel et bien moi. Alléluia. Dans ta vie, qui a le dernier mot? Celui qui a le dernier mot, c'est moi. Il dit à cette femme-là, si moi, Jésus, j'ai quitté le trône pour descendre, ce n'était pas pour t'accabler encore. Ce n'était pas pour te combler encore. Ce n'était pas pour ta justice. Ce n'était pas pour tes œuvres. Parce que tu méritais. Si j'ai regardé tes œuvres, tu méritais d'être lapidé. Alléluia. Mais moi, Jésus, je suis venu pour te donner la solution. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cette terre. Psaume chapitre 115. Il y a quelqu'un qui peut me dire ça rapidement. Psaume chapitre 115, le verset 16. Et l'autre va nous lire Psaume 8, 6, très rapidement. Psaume chapitre 115, verset 16. Psaume 115, verset 16, je déclare. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Parole de Dieu. Amen. Le ciel appartient à l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Et psaume 8. Psaume chapitre 8, le verset 6. La Bible déclare, il a fait des peu inférieurs à Dieu et il a couronné de gloire et d'honneur. C'est ça. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a donné la terre pour régner. Amen. Parce que les cieux, c'est pour l'éternel. Là où il y a le trône de Dieu. Mais la terre, c'est pour nous. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne dominons pas? Amen. Pourquoi nous ne régnons pas? Alléluia. Montenons son anda qu'on a bango azaramaka sikoleka. Amen. Cela veut dire que nous sommes dans notre maison. Il a droit à la mission. C'est cette terre. Mais il y a un petit problème. Amen. La Bible nous dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Satan. Mais lui, auparavant, il s'appelait Lucifer. Quand tu vois des témoignages, il y a quelqu'un qui dit, j'ai vu Lucifer. Cela veut dire que c'est un faux témoignage. Parce que Lucifer n'est plus de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a Lucifer, c'est que vous parlez au chérubin. Celui qui était aux ailes déployées. Celui qui était
dans la gloire de Dieu. Amen. Mais nous n'avons plus Lucifer. Mais celui qui nous nuit aujourd'hui s'appelle Satan. Amen. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1, le verset 2 dit: la terre était informe et vide. Mais le verset 1 dit: Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il met point barre. Mais le verset 2 dit: la terre était informe et vide. Dans d'autres versions, on dit: la terre était devenue un chaos. Amen. Mais pourquoi? Parce que dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible dit ceci: Satan, lui, il était d'abord Lucifer. Donc, un chérubin protecteur. Il était où? À Éden. Alléluia. Satan était où? À Éden. Et plus tard, qu'est-ce que Dieu a donné à Adam? Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam? C'est Éden aussi. Amen. Donc Satan était à Éden. Alléluia. Mais quand il a compris que l'Éden qu'il avait, il ne pouvait plus contrôler, il ne pouvait plus dominer, qu'est-ce qu'il a fait? Il cherche à ce que, comment il va détruire l'homme qui est là, afin que tous soient déchus de l'Éden. Alléluia, dans les jardins de Dieu. Mais la Bible dit, lui, quand il est descendu, il est devenu automatiquement jaloux. Amen. La première des choses, il a attaqué les pensées de ceux qui sont des héritiers. Alléluia. La terre nous a été donnée, mais à chaque fois, alléluia, il y a quelqu'un qui essaye de changer nos pensées, de nous faire montrer que nous sommes incapables, de nous dire que nous ne pouvons pas, de nous dire que nous sommes bloqués, de nous dire que nous ne pouvons pas réussir. Parce que le champ de bataille de l'ennemi, on appelle ça des forteresses, c'est nos pensées à nous. Alléluia. Si tu veux réussir dans la vie, change tes pensées. Vois-tu comme quelqu'un qui est tellement grand. Alléluia. Parce que la terre a été donnée. Et pourquoi ça? Parce que quand Satan a été déchu, et Lucifer, lui, dans Ézéchiel 28, je n'ai pas le temps de lire ça, la Bible dit, il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Alléluia. Or, dans les saints des saints, il y avait cette arche de l'alliance. Amen. Et il y avait des chérubins comme ça. Amen. Alors ces chérubins-là, ils protégeaient quoi? La gloire et la justice de Dieu. Amen. Mais les jours où sa place ne fut plus trouvée là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye maintenant de manipuler nos pensées par cette justice. Il dit que Amen. On est pareil. Amen. Oh, ils sala. Amen. Tu ne peux pas réussir. Alléluia. Ça veut dire que lui, comme il se place comme les chérubins protecteurs jusqu'aujourd'hui, malgré qu'il est déchu. Alléluia. Tant gloire ensemble, le moyakata mutumuta kanzaka azanamu. Atika la kara bampete. Amen. Quand Samson avait la gloire de Dieu sur lui, alléluia, à chaque fois il blaguait avec les Philistins. Amen. Si vous me touchez, si vous me liez avec des cordes,
ma force me quitterait. Alléluia. Mais quand il venait sur Samson, Samson dit, je me vengerai comme l'autre fois. Il était toujours victorieux. Alléluia. Mais les jours qu'il a oublié sa consécration. Alléluia. Les jours où il a oublié sa consécration. Vous savez, dans la Bible, tous ces gens qui étaient avant, les Lévites et tout ça, c'était des sacrificateurs qui étaient déterminés à 7 ans. Amen. Mais quand Samson est né, la Bible dit Samson est devenu un Naziréen. La loi des Naziréens permettait que l'homme soit consacré à 100% à Dieu. Alléluia. Cette consécration était totale, comme toi et moi. Amen. Mais la Bible dit, Samson ne savait plus qu'il avait fait quelque chose qui avait fait quitter cette gloire. Alléluia. C'est pour cela, faites attention dans la consécration que tu as avec Dieu. Personne ne peut te consacrer parce que c'est Dieu qui consacre les gens. Amen. Mais si tu es consacré à Dieu, ta façon de voir les choses doit être différente.